Bonjour à vous. Alors oui, je ne suis pas comme d'habitude. En fait, j'en avais un peu marre de mon ancien design, alors je me suis recréée. Et pas toute seule, parce que justement, cette vidéo est un speed painting pour vous présenter mon nouvel OC, mais aussi celui de mon très cher Merlin. Le tout pendant qu'on se raconte quelques petites anecdotes. Enfin bref, c'est une vidéo plutôt tranquille, donc je vous propose de vous installer confortablement et je vous souhaite un très bon visionnage. Moment anecdote. C'est la transition, genre à chaque fois qu'il y aura une anecdote, genre moment anecdote. Aiko. Oui, attends, j'ai pas les bons carnets. Ah là 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 là. Après, Le moi, bon je carnet. j'ai tout noté. Hein. Ah, Magnifique titre. Aiko. Aiko. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Son nom que tu lui donnes, cette petite crotte. Ouais, attends, déjà, faut que j'ai un contexte. J'ai un nouveau chiot que j'ai eu il y a déjà quelques mois. Bah, que c'est surtout le chiot à mon papa que ma maman a offert et tout. Et du coup, bah, c'est un chiot, quoi. Du coup, oui, on lui donne déjà des surnoms. D'où le petite crotte. Oui, la petite crotte, parce que machine à caca, il fait pipi caca partout dans la maison, c'est horrible. Mais Petit genre, cul. oui, petit cul. Parce que vraiment, vous le verrez en dessin, mais c'est fait, Il y ça a fait un vraiment... boule. C'est trop drôle. Bouboule. Quoi le bouboule? Parce que ces bourrelets, c'est trop mignon, genre. En fait, déjà, la différence entre Siska, elle a les pattes fines, elle a des petits bourrelets, mais genre encore ça va et tout. Aiko, lui, genre ses pattes, c'est des pattes de nounours. C'est trop mignon. Et puis quand parfois il tourne la tête et tout ça, il a... Putain, il a chié. Il a pété. il a chié carrément. Ça y est, je sens. Et du coup, je disais, à propos de ses bourrelets, genre quand il tourne la tête ou quand il s'allonge et tout, parfois il a une bouée autour de son cou et c'est trop mignon, on dirait un petit nounours. Ah, je sais pas, est-ce que t'as remarqué que les poils à Siska, ils avaient changé? Ils sont plus soyeux et plus doux, et ça c'est grâce... Oui, oui. Ouais, c'est grâce aux croquettes. Ah ouais. Je savais pas que les croquettes, ça avait une telle... Mais ouais, c'est parti pour reparler de Noël. Parce que du coup, on a déjà fait les vocaux de base. Sauf que j'ai oublié de brancher mon micro. Mode questionnaire activé. Madame, qu'est-ce que vous aimez tant chez Noël, sur Noël? Chez Noël. Je te vois trop en mode gamine. Ouais. Bref, ce que j'aime tant sur Noël, c'est que en fait mes parents, ils ont su rendre ça tellement magique que même en tant qu'adulte... Paillettes. Même en tant... Paillettes avec tes parents, mettre des paillettes partout, tu vas vraiment faire rien. Maman, tu mets des paillettes dans ma vie. Bref, du coup, même en tant qu'adulte, quand Noël approche, je suis tellement dans l'ambiance et tout. C'est incroyable. Et justement, j'ai des anecdotes à ce propos qui sont le pourquoi c'est si magique pour moi. C'est par exemple, c'est les traditions aussi qu'on a avec la famille. Je préviens, c'est genre notre Noël à nous n'a aucun rapport en quelque sorte avec les religions et tout ça. C'est vraiment juste une fête qu'on considère comme étant familiale, quoi. Et du coup, les traditions un peu dans le style où le premier week-end de décembre, on commence à décorer le sapin et on a tous un peu notre rôle à jouer. Je suis attirée par ton portable, ça va me déconcentrer. Attends, je me tourne, je te regarde Vas-y. plus. On a tous notre petit rôle à jouer avec le sapin. Et du coup, à propos des anecdotes, il y a aussi les trucs qui ont rendu mon Noël tellement magique, c'est quand minuit vient, on a pour habitude que les parents nous disent d'aller dans la chambre parce que on n'a pas le droit de voir le Père Noël et tout ça. Et du coup, pendant qu'on est dans la chambre, à un moment, on était tout petits, c'était avec deux de mes cousins et ma sœur. Ma sœur nous avait dit de regarder par la fenêtre et tout, parce qu'on pouvait peut-être voir le Père Noël. Et du coup, c'est ce qu'on a fait, et je sais pas d'où mon cousin sort ça, mais à un moment, il a dit « Ah, je viens de voir le traîneau du Père Noël et tout !» Et du coup, on était là en mode « Quoi, où ça ?» et tout. Alors que, je vois pas d'où il sort ça, mais bon. Il a vu le traîneau du Père Noël. Et quelques minutes plus tard, on voit justement le Père Noël qui passe devant notre fenêtre. Et en tant que petit qui croit de fou au Père Noël, c'est incroyable parce que après ça, tu pouvais me dire n'importe quels arguments en rapport avec le Père Noël, comme quoi il n'existe pas. J'étais là en mode si, je l'ai vu, je vous jure. Toi, pourquoi tu détestes Noël et quelles belles anecdotes avez-vous, monsieur? Alors, pourquoi je déteste Noël? C'est parce que déjà pendant le mois de décembre il m'arrive que des entre guillemets couilles. En gros il m'arrive que des soucis en fait pendant la période de Noël, j'ai plein de problèmes et tout. Je sais pas pourquoi, c'est juste un mois où je trouve que j'ai plus de malheur que d'habitude. Et en plus, le problème en fait c'est... Alors mes Noël c'était plutôt sympa avant, hein. J'ai arrêté d'y croire assez jeune, vers mes 6-7 ans. Le truc c'est que pendant les périodes de Noël, chez ma grand-mère principalement, en fait il me disait d'aller chercher le dessert dans la salle d'eau et puis pouf,
il y a des cadeaux partout. Magie, magie. Et chez ma grand-mère aussi, bah, c'est moi qui montais le sapin, qui faisais la déco, et puis ma grand-mère elle était quand même un peu chrétienne. Et du coup, bah, en fait, c'est moi qui mettais la petite crèche avec le petit Jésus, tout. J'ai jamais compris pourquoi quand j'étais jeune. Maintenant, je comprends parfaitement, hein. Mais avant, moi, je pensais que ça faisait partie de la tradition de Noël, mais sans être croyant. Et bah, ça me rappelle justement une autre anecdote. Là où j'allais chez ma grand-mère, en fait, elle avait une sorte d'église qui faisait une décoration pour Noël. Et on y allait avec ma grand-mère, on y allait une fois par an, du coup, on n'y allait pas non plus tous les 4 matins, hein, on y allait que pour ce moment-là. Et en fait, tout simplement, il y avait vraiment des petites décos, il y avait quand même le truc Noël classique avec les reines, le Père Noël, mais t'avais la crèche, Jésus. Le problème, c'est que j'ai pas une phobie des églises, mais je me sens pas bien. Depuis le plus jeune âge, quand je m'approche d'une église ou que je rentre dans une église, je me sens pas bien. Ça, c'est un truc que je sais pas pourquoi, mais je me sens pas bien dans les églises. Moi, ça m'impressionne, parce que c'est grand. Ah oui, non, moi je sais pas, juste je me sens oppressée, pas à ma place. C'est parce que tu es satanique. Oui, et... Je vois pas c'est quoi le problème en fait. Et en gros, pendant ces moments-là, c'était plutôt sympa. Et en fait, le truc, j'avais un oncle qui s'est déguisé en Père Noël. Sauf que j'étais tellement jeune que j'en avais peur, que je m'étais cachée, que mon oncle / Père Noël s'était approché de moi. Je m'étais recroquevillée, plaquée contre le mur, parce que c'était vraiment un point de mur. Genre j'étais au point, je me suis auto-punie. Mais je pleurais à mort, j'étais vraiment en flip total. C'est trop triste. Ouais. Maintenant, la phase de pourquoi j'aime pas Noël. Alors, on est parlé dans la famille, hein, ça c'est clair net, hein. Là n'est pas le problème. C'est, en fait, ça a commencé il y a peut-être 3 ans, à peu près, 2-3 ans. Pour un Noël, j'ai reçu des chaussettes, une Monster, du parfum féminin. Féminin, oui, faut préciser, parce que le parfum en lui-même, ça ne dérange pas spécialement, hein, ça reste un cadeau quand même. Je demande pas un truc cher, hein, je demande juste un cadeau qui vient du cœur. Les classiques, hein. Même bah si, oui. moi, tu m'offres un mini Lego AliExpress, je suis en mode waouh. Moi, c'est ça qui me déplaît en fait dans Noël, c'est qu'en fait, on me prend plus en considération et on m'achète juste des cadeaux utiles, pas des cadeaux avec du cœur. Que tu m'achètes un cadeau utile, ok, mais achète-moi un petit cadeau qui vient du cœur, quoi. Parce qu'une Monster, ça vient pas du cœur, quoi. Ça vient des courses. C'est ça. Oh, elle était belle. Genre une preuve que tu connais un minimum ton enfant. Et le comble, bah, c'est qu'en fait, j'ai un petit frère. Mon petit frère a été gâté, hein. Il a eu jeu Switch, les trucs qui vont bien. Le souci, c'est qu'en fait, mon parfum il coûtait une blinde. Je l'ai jamais utilisé. Ma mère m'a demandé de le prendre. Je lui ai dit oui. Mais dans tous les cas, je l'ai jamais utilisé. En tout cas, le respect de la personne que tu as envie d'être. Non, mais au bout d'un moment, quand ça va changer radicalement, ils vont plus avoir trop le choix. Mais heureusement que t'arrives à pas prendre ce genre de truc à cœur. Moi, à côté, déjà, je me prends de base quelques remarques de ma famille, mais genre, ils sont même pas vraiment méchants à la base, c'est juste ah, mais t'as pas mal grossi et tout, mais ça, c'est tellement complexant. Non, bah, en fait, c'est pas que je les prends pas à cœur, c'est que en fait, je vais plutôt les attendre. Alors, je me prends les remarques, en fait, c'est ça, je prends les remarques, mais en fait, je vais les accumuler. Et au bout d'un moment, en fait, je vais tellement les accumuler que je vais plus rien supporter. Ouais, bah ça, c'est. Chaque remarque, chaque chose, ça va me mettre en. C'est le sac, quoi. Et après, on s'étonne pourquoi je suis sous médoc, que je dois payer 50 balles un psy. Voilà. Et du coup, Noël dernier, j'avais un scooter, sauf que il est mort. Du coup, je peux plus conduire avec dans tous les cas. Et ma mère, elle avait acheté des rétroviseurs. Sauf que ça ne me servait strictement à rien, que ça venait pas du cœur, que ça venait du troufion. Là, on peut le dire, c'est rien du cul. C'est juste, tiens, t'as besoin de ça. Voilà. Et mon petit frère, lui, il a eu droit à des buts de foot. Pour ceux qui connaissent, ça doit coûter plus de 100 balles. Hein. Ça coûte dans les 150 à peu près, quand même assez cher. Plus le filet, plus le jeu Switch, plus des ballons, plus nanani, plus ça. Bah, au bout d'un moment, en fait, tu te fous de ma gueule. Et mon cadeau surprise, je pensais que c'était un crayon 3D. Non, moi, c'était des putains de rétro. Mon petit frère a eu droit au crayon 3D. Il s'en est jamais servi. Quand il a voulu le tester, il fallait pas que ça soit lui qui le teste parce que trop dangereux. Il voulait pas tester. Du coup, c'était moi qui dû m'y coller. En plus, alors voilà, c'est les raisons de pourquoi j'aime pas Noël, voilà. C'est juste, même si vous avez pas le même âge, il y a un sacré favoritisme quand même. Et comme c'est la période de Noël, j'ai prévu des déguisements. Moi, je reste comme ça, pas déguisement. Mais c'est triste, je peux te mettre des petits accessoires, genre juste 2 ou 3. Vas-y là, tu me fais chier.
Tada! C'est magnifique! Ah, une dernière chose. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ce speed painting et la présentation des personnages vous auront plu. Je suis désolée si parfois il y a quelques petits bruits de micro parce que sur le moment on fait pas forcément attention à ce qu'on fait avec nos gestes. Sinon à propos de ma voix, parce que je sais pas si ça se remarque beaucoup ou pas, mais comme c'est moi, bah moi je le remarque. Mais comme j'étais très à l'aise, ça fait que ma voix est moins douce en quelque sorte. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de nos nouveaux personnages dans les commentaires. Ça nous ferait vraiment plaisir d'avoir vos avis et sur ce, prenez soin de vous et